Si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous savez que la sortie d'hiver de mes Camplotus vagus m'a apporté quelques petites sueurs. Elles ont passé presque 6 mois entiers dans une profonde léthargie. Leur réveil s'est fait début mars, tout en lenteur. Et après quelques positions du soleil pour renforcer leur métabolisme, les voilà enfin prêtes à être en activité. Par contre, leur tube en verre n'est pas des plus propres, et même si Madame Lagine fait la maline à faire une trophalaxie, je pense qu'elle aimerait bien avoir un nouveau domaine. Alors on va s'activer à cette tâche. Venez avec moi et on va passer d'un tube en verre à un nouveau nid en bois. Depuis qu'elles se sont réveillées, les vagus ont repris rapidement possession de leur aire de chasse. Ça déambule de partout. Il faut nourrir la colonie. On prospecte autour du liquide sucré, mais sans grand intérêt. On part chercher autre chose. C'est l'abreuvoir qui est mis à rude épreuve durant cette période de réveil. Il y a quotidiennement un petit groupe d'ouvrières qui est sur le coton imbibé d'eau. Le mangeoir, avec cette blatte toute fraîche, ne les a pas laissées indifférentes, et elle a vite été dépiotée. Et c'est dans ce moment de calme tout relatif que je me décide à leur proposer un nouveau nid. Alors, regardons de plus près leur tube pour comprendre pourquoi j'ai envie de leur offrir un nouveau nid. Enfin, outre le fait que j'ai envie de les voir dans un nid en bois. Et si ces gardiennes veulent bien me laisser faire, allons, mesdames, s'il vous plaît. On voit bien que le tube n'est absolument pas rempli, et qu'il pourrait accueillir le double d'ouvrières. Ce qui me dérange, en fait, ce sont les résidus que l'on trouve à l'intérieur. Le verre n'est pas un élément qui peut absorber, et du coup, les restes alimentaires, ainsi que leurs excréments, restent dans le tube. Ce qui amène un environnement assez sale, qui parfois condense et qui reste là tout le temps. Impossible pour elles d'évacuer ça, et si je dois le nettoyer régulièrement, je vais leur amener un dérangement conséquent. Et je n'ai absolument pas envie de faire ça, surtout avec l'arrivée des nouveaux œufs. On discute, mais la porte est grande ouverte. Et l'appel de l'extérieur commence à se faire sentir. Une véritable exploratrice. Bon, c'est sûr, elles sont prêtes pour un nouveau nid. Pour leur nid, j'ai décidé de le sculpter dans de l'acacia, qui est un bois très dense et imputrescible. Après quelques tours de défonceuse et de Dremel, voilà le rendu final. Il fait à peu près 15 cm de long. J'y ai sculpté 6 chambres, d'une profondeur d'1,5 cm. Et par-dessus le tout, j'ai mis une plaque de plexiglas. Sur le côté, on peut voir que j'ai fait une sortie de 10 mm pour les tuyaux pour relier à la l'ADC. Bon, il s'agit maintenant de relier le tout ensemble. Je prépare la longueur du tuyau qu'il me faut et je l'insère sans difficulté dans le nid. En ayant percé au même diamètre que celui du tuyau, j'avais un peu peur qu'il n'y ait pas assez d'accroche. Mais dans le bois, aucun souci, ça tient bien fermement. Pour le relier à l'aire de chasse, j'ai un peu plus galéré, car les trous sont à 9 mm pour éviter que le tuyau ne se balade de trop. Par contre, j'ai bien été aidé car les ouvrières n'ont pas bougé d'un pet. Et voilà le travail. Il ne reste plus qu'à attendre et à guetter l'arrivée des premières ouvrières. Pour les motiver à déménager plus vite,
j'enlève le cache de leur tube à essai. Je les plonge dans des conditions plus mauvaises, en espérant qu'elles aillent ailleurs en chercher de meilleures. Timidement, les premières ouvrières du tube commencent à sortir. Une petite toilette pour se rassurer d'abord. Puis, on part vérifier pourquoi notre maison est dans la lumière. Le tube est méticuleusement inspecté. Sûrement que l'odeur de mes gros doigts déposés dessus les interpelle aussi. Et bientôt, c'est un lot de 3-4 ouvrières qui sont maintenant à l'extérieur du tube. On prospecte un peu partout et... Tiens, c'était pas ouvert ça la dernière fois? Et c'est parti pour découvrir un nouveau monde. Il aura fallu 10 minutes à cette première exploratrice pour découvrir la route qui mène au nid. Elle va passer 5 minutes à faire le tour du propriétaire, à tapoter ses petites antennes un petit peu partout. Elle le fait à un rythme soutenu et comme vous pouvez le voir, elle paraît un peu pressée. Elle vérifie les moindres recoins et inspecte toutes les entrées. Mais on reparlera de son rythme un petit peu après. Et pendant ce temps-là, une seconde ouvrière a trouvé la piste et s'apprête elle aussi à venir inspecter le nid. La première ouvrière a fini son inspection et s'apprête à rentrer à l'aire de chasse. Mais observez-la bien, elle a changé de rythme. Elle avance plus doucement et son gaz retouche régulièrement le sol. Elle est en train de marquer la piste de phéromones. Elle dépose un marqueur odorant qui l'aidera, elle et ses congénères, à retrouver le chemin du nouveau nid. L'information avance et arrive maintenant jusqu'au niveau du tube. Bon, maintenant, il va falloir motiver les autres à la suivre. Déjà, montrer qu'il se passe quelque chose et augmenter le nombre de contacts antennaires. Puis, attendre l'arrivée de la seconde ouvrière pour renforcer l'idée d'exploration. À partir de là, va commencer un va-et-vient de plus en plus important vers le nouveau nid. Les ouvrières se croisent, renforcent la piste et occupent toujours un peu plus l'intérieur du nid. Plus le temps passe, et plus de nouvelles ouvrières font leur apparition. C'est un véritable défilé, qui durera bien 1h30. Au final, c'est presque un tiers de la colonie qui passera régulièrement dans le nid en bois. Elles se regroupent et cherchent à se mettre d'accord. Quelle est la meilleure place? Quelle est la meilleure salle? Est-ce que ce nid vaut vraiment le coup? Est-ce qu'on est prête à déranger toute la colonie ainsi que la reine pour amorcer ce grand déménagement? La décision est prise. Il faut sauver le soldat. Il faut déménager. Un premier groupe se forme, avec pour mission de guider les dernières ouvrières vers le nouveau nid. À coup de contact antennaire, on les guide vers la bonne marche à suivre. Il n'empêche qu'un dernier lot reste toujours au fond du tube, qui résiste encore et toujours face à l'envahisseur. Sacrée Gauloise. Pour les plus dociles, elles sortent d'un coup, en meute, et suivent à tatillon le parcours de phéromones. Un second groupe a la tâche plus ardue d'essayer de faire déménager Madame la Reine. C'est un moment très délicat. En nature, lorsqu'un déménagement implique de faire bouger Madame la Reine, c'est un moment stressant et très dangereux. Car si la Reine meurt, la colonie meurt avec elle, car il n'y a pas de remplacement. Et pourtant, il faut bien avancer. Et de Reine, elle ne porte que le nom, car ce n'est pas elle qui décide. On voit bien que les ouvrières ont pris leur décision, il faut déménager. À coups d'antennes et de mandibules, elle indique à la reine qu'il faut bouger du tube pour aller se rendre vers le nouveau nid. Sauf que forcément, elle ne fait pas le même poids non plus. Et du coup, la reine va rester un long moment devant l'entrée du tube. Malgré les coups insistants de cette jeune ouvrière. Pour notre premier groupe, ça se passe plutôt bien. Il ne reste plus que 3 ouvrières au fond du tube, qui protègent le couvain.
Mais vu qu'elles n'ont pas l'air d'avoir envie de bouger, elles vont employer une autre méthode. L'une sera tirée de force, pendant que l'autre sera portée, beaucoup plus rapide. Et pendant ce temps, les œufs seront évacués par les autres ouvrières. Mais revenons un peu sur cette méthode de transport en commun. Ce que l'on peut observer, c'est que l'ouvrière qui transporte semble un petit peu plus hésitante. On dirait qu'elle perd ses repères. Elle a du mal à choisir la bonne trajectoire de déplacement. Quant à la passagère, c'est incroyable de voir cette position. Elle est prostrée, elle est venue se faire récupérer et s'est mise directement en position fétale. Elle se laisse complètement faire. Quand on la regarde d'un peu plus près, on voit qu'elle est attrapée par les mandibules. Ses pattes sont repliées au-dessus en coude et l'abdomen est relevé à côté de la tête de celle qui transporte. Les antennes paraissent molles et elle ne cherche plus à avoir d'interaction avec son environnement autour. Elle restera dans cette position tout le long du déplacement. Ouf, pas mécontent d'être arrivé. Après tout ce charivari, une petite toilette pour se détendre et se rassurer s'impose. Mais il en manque encore une. Madame la Reine a encore bien du mal à sortir de son tube. Cela fait maintenant plus d'1 heure qu'elle est à l'entrée. Les ouvrières s'acharnent à la faire sortir. Les antennes virevoltent pendant que les mandibules rythment le déplacement. On s'épuise pour peu de choses, mais chaque petit pas la rapproche un peu plus du nouveau nid. Hésitante. Pour elle, c'est une première depuis de longs mois, et elle ne connaît pas cet environnement. Elle a besoin de l'aide et de l'intention de toutes ses ouvrières, pour, petit à petit, quitter sa tanière. Le chemin reste encore long, et si la piste de phéromones ne suffit pas, alors on l'agrippe par les mandibules pour la guider. Une dernière ligne droite, l'odeur semble plus forte, et la gine accélère le pas. Galvanisée par ses ouvrières qui ont su toujours être présentes, elle finit enfin par rejoindre le nid, au bout de 3 heures. Je la laisse au calme une nuit, avant de regarder à l'intérieur du nid. Et je suis heureux de constater que tout va bien. Elles se sont regroupées dans une des 2 plus grandes chambres. Le couvain est lui aussi à l'abri, et même déjà trié. D'un côté les œufs et de l'autre les larves. Aucun stress apparent, et l'alimentation a déjà bien repris. Au final, c'est un déménagement qui se sera fait relativement en douceur, pour 3 longues heures de labeur. Et c'est sur ces belles images que l'on va se quitter. J'espère que vous n'êtes pas trop endormis. Et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir les Myrmiens.